Bon, alors la boue, c'est pas ce qui manquait, mais j'ai réussi à le détacher de l'endroit où il était accroché. Et malheureusement pour moi, ou heureusement pour lui, c'est un barramundi qui est plus petit, qui fait pas la taille, donc on va pas pouvoir le garder. Comme vous voyez, bon, je suis un petit peu sale. Alors pourquoi on jette en général les poissons plutôt que de les mettre dans le bord tranquillement? C'est tout simplement parce que là, j'ai vu un croco de 2 mètres hier. Donc normalement 2 mètres, il n'y a pas de risque. Mais je sais pas où il est. Donc plutôt que de mettre le bras et de le voir arriver sur mon bras, je préfère tout simplement laisser le barramundi partir comme ça. Et en plus, ça donne un petit peu de chance. Parce que là, on pêche à pied, il n'y a pas de problème. Mais si vous pêchez depuis un bateau, en fait, les crocodiles sont habitués aux vibrations du bateau. Et ils vont venir se mettre sous le bateau. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous pêchez un poisson, quand vous le remettez à l'eau gentiment, il peut prendre votre bras ou il peut tout simplement récupérer le poisson. Donc jeter le poisson à l'eau, ça lui permet de prendre un petit peu de vitesse et normalement d'éviter de se faire manger par le crocodile. Alors bien sûr, ça ne marche pas à chaque fois. Mais là, vous voyez, il y a, je pense, même pas 1 mètre d'eau. Et on voit strictement rien. Il y a un crocodile de 2 mètres là-dedans. Ce qui n'est pas très rassurant. Le barramundi a également sur le côté dessus des épines et sur les nageoires ici, celles qui vont couvrir les branchies, c'est des lames de rasoir. Voilà. Donc je me suis coupé. On fait toujours attention en Australie, sinon ça s'infecte et on part à l'hôpital. Alors abonnez-vous. Ciao, bisous.